Waouh, il y a un trou au fond de l'océan. Il semblerait que l'océan est une fuite. Mais ce n'est pas une fuite telle qu'on pourrait s'y attendre, où l'eau s'écoule simplement. Il s'agit plutôt d'une source, car l'eau s'écoule vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cette fuite unique est connue sous le nom d'oasis de Pitti. C'est un étudiant du nom de Brendan Philip qui l'a découverte par hasard, lorsqu'il a remarqué que des bulles remontaient à la surface. Normalement, la présence de bulles dans l'océan nous indique qu'il pourrait s'y trouver des cheminées hydrothermales, qui sont des points chauds où se développent des phénomènes très intéressants. Ces événements sont en fait comparables à des sources chaudes le long du plancher océanique. Mais au lieu de bouillonner du fond des mers, elles libèrent un fluide surchauffé dans la croûte de notre planète. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans ces fissures et s'enfonce dans la croûte, elle entre en contact avec le manteau extrêmement chaud de notre planète. L'eau de mer est alors portée à des températures très élevées. Puis, en remontant vers la surface, elle transporte des gaz dissous et des minéraux. Lorsque le fluide chaud jaillit des cheminées, il se mélange à l'eau de mer environnante et se refroidit rapidement. À une courte distance de la cheminée, la température peut retomber à un confortable 20 degrés environ. Ce qui est exactement, semble-t-il, ce que certaines créatures apprécient. Et il y a de vraies bizarreries qui vivent dans cette obscurité, comme des poissons fantomatiques, des vers tubicoles géants à pointe rouge et un type unique de crevettes avec des yeux sur le dos. Certaines de ces créatures, comme les vers tubicoles et les bactéries, dépendent des composés chimiques et des minéraux libérés par les cheminées pour survivre dans ces conditions difficiles. Mais dans ce cas, l'eau bouillonnante ne provenait pas d'une cheminée hydrothermale. Elle découlait d'une source et c'est un peu plus inquiétant. L'eau de ce réservoir doit rester là où elle se trouve. Si une trop grande quantité s'en échappe, cela pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour la région environnante. On peut observer cette fuite inhabituelle le long de la zone de subduction de Cascadia, qui est une énorme faille au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'un endroit où deux grandes plaques qui forment la croûte terrestre se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. L'eau de l'oasis agit en quelque sorte comme un lubrifiant entre ces plaques. On peut comparer la zone de faille à une table de hockey pneumatique. Lorsque la pression du fluide est élevée, c'est comme si l'air était activé. Cela signifie que la friction entre les plaques est réduite, ce qui permet à ces dernières de se déplacer. Mais si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques peuvent se coincer l'une contre l'autre, ce qui entraîne une accumulation de la contrainte, non qu'elles se sentent mal. Dans le contexte des plaques tectoniques, la contrainte est une pression ou une force capable de provoquer une déformation. Et si cette pression commence à s'accumuler à un moment donné, il faut bien qu'elle débouche quelque part. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut déclencher des tremblements de terre, et probablement pas des moindres. Par exemple, une libération de la contrainte dans la zone de subduction de Cascadia pourrait entraîner un tremblement de terre de magnitude 9. À titre de comparaison, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5. Les dégâts ont été colossaux. Nous espérons donc que l'eau restera dans son réservoir et continuera à maintenir l'équilibre délicat entre les plaques tectoniques. Nous n'avons exploré que 5% des océans. Qui sait combien de choses géniales se trouvent encore au fond, attendant d'être découvertes. Regarde, par exemple, ces mystérieux trous que des scientifiques ont découverts dans les profondeurs de l'océan Atlantique, près des Açores. Ils sont parfaitement alignés et espacés d'environ 10 cm, voire de quelques mètres dans certains CA. Ils ressemblent à des coups de poinçon laissés par une machine à coudre. Certains pensent que ces trous pourraient avoir une origine biologique. Par exemple, certains poissons pourraient les avoir formés en marchant sur le fond marin. D'autres pensent que nous sommes en présence d'un phénomène d'origine humaine, peut-être laissé par un pneu clouté. Bien sûr, de tels trous sont parfaits pour inventer des histoires sur les créatures venues d'autres planètes qui pourraient les avoir créées. Ou peut-être même des monstres légendaires, comme celui du Loch Ness. Il est difficile d'expliquer la symétrie de ces trous, mais un biologiste spécialiste des profondeurs a proposé une explication assez convaincante. Selon lui, il pourrait s'agir d'un animal creusant sous les sédiments. Et de temps en temps, il pourrait créer de petites cheminées juste pour avoir accès à une circulation d'eau propre dans son petit terrier. Il y a des tas de sédiments autour des ouvertures de chaque trou, et il confirme l'idée que quelque chose a repoussé le sol par en dessous. Mais rien ne prouve que ces trous soient réellement connectés sous la surface. Il y a aussi pas mal de choses cachées au fond des mers et des océans que les anciennes civilisations nous ont laissées. Par exemple, des archéologues ont fait une découverte très intéressante le long de la côte méridionale de Croatie. Une route cachée sous des couches de limon marin et vieille de 7000 ans.
Ils ont trouvé cette ancienne route sur le site néolithique englouti de Soline. Le site de Soline était une île de construction humaine dans l'Antiquité, et un archéologue, Matt Parika, l'a découverte en 2021. Il étudiait des images satellites de la région autour de Korčula, l'une des magnifiques îles croates, lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant au fond de la mer. Il a alors plongé dans l'eau avec son collègue. Sous la surface de la mer Adriatique, qui rejoint la mer Méditerranée, à une profondeur de 4 à 5 mètres, ils ont trouvé des murs de pierre qui appartenaient probablement à une ancienne colonie. La masse continentale où les autochtones avaient édifié ce village était séparée de l'île principale par une étroite bande de terre. Heureusement, cette zone est protégée des grosses vagues par les îles environnantes, de sorte que le site est resté relativement bien préservé. Il est aujourd'hui caché sous la surface de la mer et recouvert de boue. Mais il est passionnant d'imaginer comment les gens circulèrent sur cette route il y a près de 7000 ans pour se rendre dans les villages avoisinants. Si tu veux voir les créatures les plus étranges, tu peux toujours te rendre au fond de l'océan. À vrai dire, les chercheurs ont déterminé qu'il pourrait se trouver plus de 30 espèces potentiellement nouvelles au fond de l'océan Pacifique. Ils ont collecté ces données à l'aide d'un véhicule télécommandé. C'est un grand pas en avant car, jusqu'à récemment, ils ne pouvaient étudier ces créatures qu'à travers des photographies. Il s'agit de vers segmentés, de différents types de coraux, de certains invertébrés semblables à des mille pattes, et de bien d'autres encore. Mais il existe également de nombreuses créatures d'épouvante anciennes que nous connaissons déjà, et qui semblent sortir de films de science-fiction. La poule à ventouse lumineuse, le fameux blobfish, d'accord, celui-ci a l'air plutôt normal jusqu'à ceux qu'on le remonte à la surface. Le requin lutin, le poisson vipère de Sloan, les vers zombies. Burke, oui, je te comprends. Passons à autre chose. Les fonds marins recèlent aussi des choses de l'espace. On trouve des traces de formes rares de plutonium et de fer au fond de l'océan Pacifique. Et ce qui est génial, c'est que tout cela provient du cosmos. Ces matériaux radioactifs se sont probablement formés lors d'un cataclysme spatial et ont fini par arriver sur notre belle planète. Ces débris extraterrestres sont probablement apparus sur Terre au cours des 10 derniers millions d'années. Après être tombés dans l'océan Pacifique et s'être déposés à près d'1 kilomètre de profondeur, ils se sont intégrés à toutes les couches de roches qui s'y trouvaient. Le plutonium est particulièrement intéressant pour les scientifiques. On n'en a trouvé que de minuscules quantités, des centaines d'atomes peut-être. Mais c'est tout de même remarquable, car ces atomes sont créés par l'explosion d'étoiles. De tels éléments peuvent nous aider à mieux comprendre comment l'univers produit des éléments plus lourds que le fer, comme le plutonium, l'or, l'uranium et le platine. L'origine de ces éléments est encore incertaine. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que les supernovae, c'est-à-dire le moment où une étoile s'éteint dans une fabuleuse explosion, étaient à l'origine de la création de ces éléments lourds. Mais il semble qu'il n'y ait pas que cela. D'autres événements cosmiques, tels que la collision d'étoiles à neutrons, des étoiles extrêmement denses qui se sont effondrées, ou certains types rares de supernovae pourraient également être en cause. Laisse-moi juste attraper mon popcorn.